Bonjour, bon après-midi, bonsoir, quel que soit l'endroit du monde duquel vous nous rejoignez. Donc, bienvenue à ce webinaire de 2022 organisé par l'OMS et l'UNICEF. Vous pouvez également enlever le son de l'interprète pour... Merci. N'hésitez pas d'intervenir dans la boîte de dialogue, de nous dire de là où vous nous rejoignez. On aime beaucoup cela et pendant cette présentation, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Merci, de préférence de le faire dans la boîte de questions-réponses et posez vos questions. Sentez-vous libre de le faire au fil de cette présentation. Si vous avez des soucis techniques, utilisez la boîte de dialogue et j'essaierai de vous donner l'aide dont vous avez besoin. Donc, cette séance est enregistrée. Vous recevrez un lien, vous recevrez donc la présentation également. Et ça, à travers le site Net 21, je vais donc maintenant laisser la parole à Ulla Griffith qui va nous présenter cette présentation. Merci infiniment, Alex. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire. Je suis donc Ulla Griffith. Je suis donc basée à New York où je dirige l'équipe de financière. Je suis également ici avec Shahrukh et Eric Laurent et Sora Agarwal. Nous avons travaillé intensément sur cet outil et cette fondation également qui est vraiment, on va dire, l'éminence grise technique derrière ce nouveau projet. Merci de passer à la diapo suivante. Voici l'ordre du jour du webinaire. Donc, je vais vous donner une toile de fond, une introduction, une présentation à cet outil NISCOST. Vous allez avoir donc une vue d'ensemble sur l'application NISCOST et la manière dont vous allez pouvoir y accéder et comment l'utiliser. Ensuite, Charou et Eric vont nous parler des leçons tirées à partir des expériences pays. Et par rapport également à cause du Covid, c'est un pilote, mais nous espérons que nous allons bientôt pouvoir mettre en place du pilotage parce que quand on utilise un outil, après on doit l'affiner et j'espère que nous allons pouvoir vraiment très bien lancer cela. Vous aurez également 15 minutes pour poser vos questions. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, depuis 2017, nous avons fait beaucoup d'évaluations, d'estimations sur la manière donc, donc on a donc une planification sur 5 ans. Ça, c'est donc le plan pluriannuel complet. Et donc, c'était quelque chose dont nous attendions, ce que les pays s'engagent à ces plans pluriannuels complets. Notre équipe, tous ceux qui nous entourent à l'UNICEF et à l'OMS, donc on s'est approché, on a vu comment on a pu réfléchir à cette nouvelle approche que nous avons évaluée au cours des 2 dernières décennies, la manière dont les choses fonctionnaient avec le PPAC. Donc, tous ces documents sont disponibles donc, c'est sur la page immunizationeconomics.org. Ici, sur cette page, vous trouverez toutes les évaluations dont je viens de parler. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, nous avons maintenant les lignes directrices relatives à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination. Qui remplace les lignes directrices du PPAC qui datent de 2013. Alors, les différences clés principales entre les deux, c'est que il faut en fait que la SNV soit plus stratégique.
Nous avons vu que les choses étaient plus longues parfois, il y avait beaucoup de travail par rapport à ces plans pluriannuels, mais il faut que les choses soient plus stratégiques pour que le programme soit plus appliqué ensuite. Il faut que le SNV soit faisable, il ne faut pas avoir des attentes, des choses qui ne vont pas se réaliser, puisqu'il y a des ressources qui sont limitées. Il faut donc également, ce document est relativement court, il est de 30 pages. C'est vraiment, il nous faut un plan opérationnel, mais il sera mélangé, il sera intégré à la SNV. Voici donc la page de garde de cet outil. Merci. Diapo suivant. Donc, l'approche au NISCOST. Nous avons, donc il y a eu un comité de pilotage qui s'est donc développé pendant 2 ans avec cette évaluation du PPAC. D'abord, c'est important qu'il faut que cet outil qui soit donc rempli, utilisé sur le coup, puisqu'on on a remarqué en fait que le PPAC était rempli plus tard. Donc, comment est-ce que nous voulons faire cette stratégie? Il faut que ce soit de manière simultanée, de manière parallèle. Ce n'est pas seulement un outil de chiffrage, c'est vraiment une approche complète parce que ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit en relation avec le budget. Donc, c'est une approche, il faut s'intéresser à, d'abord, donc, qu'est-ce qui a été budgété l'année précédente? Combien ont été vraiment utilisés? Et ensuite, cette approche doit être, le risque ici, c'est qu'il y ait donc une estimation de coût et qu'il ne soit pas utilisé. Enfin, on ne chiffre pas le programme, mais on chiffre ce qui est dans ce document SNV. Et donc, il s'agit également des sources. C'est vraiment un programme, on va dire, complet. Quelles sont les fonctionnalités spécifiques? Elles sont différentes. Nous avons structuré l'application en fonction, à partir de la révision avec toutes les composantes de l'NPA. Alors, certains coûts ont été intégrés, mais pas tous. Les coûts partagés, il y a de confusion par rapport à cela. Les chiffres n'ont pas vraiment utilisé, donc on a décidé de ne pas utiliser les coûts partagés, mais plutôt ce que le PEV a en charge. Ils y seront, mais ils ne sont pas chiffrés. L'application peut être utilisée de manière… Vous pouvez choisir, en fait, dans l'application, d'utiliser les coûts partagés ou pas. Bien sûr. Également, les ressources sont catégorisées, sont hiérarchisées en fonction de leur pérennité. Et ensuite, vous allez voir combien coûterait de faire quelque chose de tout nouveau. Je pense que c'est ma dernière diapo. Il y a énormément de diapos dans cette présentation. Vous les aurez ensuite. Vous avez donc différentes diapos qui vous montrent comment accéder à l'application elle-même. Mais là encore, vous l'avez sur le site. Vous pouvez bien sûr nous envoyer un email. Vous allez recevoir ensuite l'accès à cet outil de NISCOST qui sera spécifique à votre pays. Et puisqu'il y a une version particulière en fonction du pays. Merci infiniment. Bonjour, je suis Sora Bagarwal. Je travaille avec la Fondation. À la fin de 2020, nous avons reçu cette tâche de la part de l'UNICEF sur le développement de cet outil. Nous avons reçu une version initiale qui était sur Excel.
Et donc, nous avons réfléchi à l'approche Google Sheet de manière à avoir une meilleure interface et avoir une rationalisation de l'entrée des données à entrer et faire vraiment une étape pas à pas. Voici le visuel que vous avez de l'application dans Google Sheets. Il vous faut un compte Google pour pouvoir accéder à cette application. Dans les implémentations récentes, nous avons également créé un compte Google spécifique par pays de manière à pouvoir accéder à cette application. Ensuite, vous devenez propriétaire de cette application, vous vous l'appropriez et, et donc, vous, si par exemple, vous êtes un pays qui souhaitait l'adapter à vos propres données. Il y a également, donc comme vous pouvez donc accéder à cela à travers un compte Google, vous avez, si vous voulez ajouter des données dans l'application, vous avez un suivi pour tous les changements, les amendements, modifications que vous pourriez apporter à l'application et également avoir accès aux versions précédentes. Pour parler aux différents modules et comment naviguer dans l'application. Dans cette application, il y a différentes commandes sur lesquelles vous pouvez cliquer et qui vont vous amener à l'application, à la page que vous souhaitez. En toile de fond, nous avons travaillé au codage, donc de manière à ce que, si vous cliquez sur une commande, par exemple, si vous cliquez sur la configuration du module, vous allez peut-être avoir besoin de l'autorisation de script. Il y a une manière d'autoriser le script et une fois que vous avez validé cette autorisation, vous avez donc la possibilité d'utiliser l'application. Ici, c'est le deuxième module où vous avez le réglage par pays et donc vous avez des choses qui sont pertinentes pour votre pays. Il y a notamment les données pays. Ici, dans cet onglet, vous pouvez choisir la devise de votre pays, vos taux d'échange de devises, les régions également. Vous pouvez surligner les régions sélectionner les régions qui sont liées à vous en tant qu'utilisateur. Vous avez également, c'est donc un exercice quinquennal. Vous êtes par exemple en 2022, 2023, etc. Vous pouvez changer la valeur année en fonction de vos besoins. Par rapport à la navigation, sur toutes les pages, vous voyez donc l'accueil ou le retour. Dès que vous cliquez sur accueil, vous allez donc revenir sur la page d'accueil. Mais si vous cliquez sur back, vous revenez au module, au sous-module précédent. Pour revenir également sur la page d'établissement des modules, donc, vous avez une sous-page ici avec les données démographiques notamment. Ici, ça devient tout à fait pertinent en termes de vaccination, du calcul des coûts de vaccination. Nous allons vous montrer quand nous allons parvenir à la page de calcul des coûts de campagne de vaccination. Vous verrez donc les coûts spécifiques. Donc, c'était très important d'avoir les données démographiques pour pouvoir chiffrer votre vaccination. Il y a également donc les données du système. Vous avez également les données du transport. Je ne vais pas donc vous parler de toutes ces données, de ces sous-pages. Vous avez les données froides également. Voilà, vous avez ici
les valeurs par module, ce sont bien sûr des valeurs que vous pouvez adapter. Et quand on vient ici au cadre de la feuille de route, il y a 3 niveaux avec l'objectif, l'intervention principale et l'activité, et chaque pays peut intervenir différemment en fonction de ses besoins et de ce niveau, notamment d'objectifs, etc. On peut changer cela sur les résultats, sur les activités, sur les stratégies de résultats, etc., quelle que soit la pertinence que vous souhaitez donner à cela. Ensuite, par rapport à la navigation, on peut cliquer sur Retour ou sur Accueil et cela vous ramène à la page d'accueil. Donc, voici, vous avez vu donc les changements principaux que vous pouvez modifier, les choses que vous parce que sur Excel, vous pouvez donc vraiment moduler ça en fonction. Vous pouvez avoir une approche par module. Donc, le module initial avec lequel il nous faut commencer, c'est la feuille de route. Si vous êtes si dans votre pays, vous avez un cadre bien développé, vous sélectionnez ici sur la feuille de route et le cadre, vous pouvez sélectionner votre objectif. Un objectif peut avoir plusieurs interventions principales et également plusieurs activités. Nous allons vous montrer à quoi cela ressemble dans une version où des données sont déjà entrées. Ici, c'est vraiment d'avoir pour vous, vous permettre d'avoir des dimensions de votre activité. Voici maintenant, donc si on clique sur dimension, il vous faut spécifier la priorité d'une activité, par exemple, et savoir si c'est une activité d'importance première ou secondaire. Et toutes ces sélections vont nous permettre d'avoir un module de rapport, notamment au niveau du coût, et savoir quels sont les différents postes, les différentes lignes de postes budgétaires. Laissez-moi revenir maintenant à la version où nous avons déjà rempli des données. Alors, quand vous êtes dans votre cadre, voilà la manière dont vous allez pouvoir remplir vos données, notamment les objectifs. Donc, environnement amélioré pour les services de vaccination. Ici, donc, vous avez les lignes directrices avec une réunion afférente. Cet objectif peut également avoir donc une intervention principale. Et comment l'outil a été conçu, c'est que le coût doit être fait au niveau de l'activité et l'outil donc va vous catégoriser tous ces coûts. Encore quelque chose d'essentiel, puisque nous sommes sur la feuille de route, la page de la feuille de route. Quand on parle de vaccin, il faut créer ici dans ce cadre des activités principales pour chacun de ces vaccins. Ensuite, l'outil vous permet de capturer le taux de couverture de chaque vaccin et cela vous permet de chiffrer chacune de ces vaccinations. Une fois que l'on change quelque chose dans l'outil, par exemple, si j'écris un vaccin sur lequel nous devons agir, le RMM par exemple, le ROR, au niveau de l'activité, il vous faut rajouter le sous-composant multiple, notamment la fourniture, la qualité et la logistique derrière le vaccin. Et là, vous pouvez donc utiliser la commande de recalcul. Et c'est donc une fonctionnalité que vous allez retrouver dans chaque module, sous-module. Dès que vous utilisez la commande de recalcul, vous voyez que là, la couleur change
Et donc, cela indique, c'est un avis en fait du fait que votre changement a bien été pris en compte. Maintenant, passons aux dimensions. Vraiment, la feuille de route, c'est un élément essentiel. Vous allez pouvoir savoir combien cela vous coûte, quelle activité vous coûte tant et tant. Par exemple, le ROR que nous venons d'ajouter, le vaccin ROR. Il nous faut ensuite savoir si c'est une priorité haute, si c'est donc un nouveau vaccin ou un vaccin récurrent, savoir ce qui a été, savoir s'il est fourni au niveau national, les coûts partagés. Ensuite, vous avez ici la ligne de poste. Là, le coût pour les vaccins, c'est très particulier. Mais toutes les autres activités sont budgétées d'une autre manière. Donc là encore, je vais appuyer sur la commande recalcul pour pouvoir enregistrer les changements. Ensuite, nous allons passer au module de chiffrage et voir comment cela est fait, comment cela se fait. Dans le module de coût, ce cadre sera comme une feuille de calcul avec beaucoup d'activités, avec différents PEV. Vous pouvez choisir ici, filtrer les activités par composant où on peut s'intéresser à une intervention à la fois. Par exemple, si je clique sur gestion de la fourniture des vaccins, ici, je vais vous montrer les vaccins pour lesquels, cela va vous sélectionner les vaccins pour lesquels vous voulez avoir un coût. Ici, vous avez donc un coût par vaccin, mais pour le ROR, nous n'avons pas encore ajouté ces informations. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir chiffrer notre ROR? Nous allons donc aux informations de coût. Au niveau des informations de coût pour les vaccins. Donnez-moi juste un petit instant. Une fois que vous avez cliqué sur détail de coûts, informations détaillées sur les coûts, vous avez donc les vaccins que vous avez déjà entrés dans le dans le cadre. Vous allez donc avoir par vaccin, quelle est la population cible avec l'âge. Ensuite, vous pouvez ajouter le code, la taille de flacon, le type de seringue utilisée, savoir qu'il y a une forme liquide, savoir également, tout cela va être calculé dans le vaccin. Le fournisseur, savoir s'il est international ou savoir si, alors, une fois que vous avez cela, vous avez donc également les déchets, la devise, et vous avez ensuite le coût du vaccin par dose. Et ensuite, si l'on revient sur la page de coût principal, vous voyez ici la couverture attendue par unité de votre plan. Voici comment vous faites votre chiffrage par vaccin. Mais si vous voulez faire un chiffrage pour des activités qui ne sont pas des activités de vaccination, il va falloir que vous alliez par intervention. Dans chaque intervention, notamment, vous avez donc un menu déroulant, vous pouvez choisir les lignes directrices de politique.
Là encore, vous pouvez sélectionner l'activité pour laquelle que vous voulez chiffrer. Par exemple, choisissons donc la, la réunion pour les lignes directrices du PEV. Vous allez donc les lignes directrices de mise en place du PEV. Vous allez pouvoir ajouter différents paramètres de coût, notamment la formation, l'approche par ingrédient. Cela c'est vraiment très flexible. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et une fois que cela est fait, quand vous avez chiffré votre activité, vous pouvez revenir à la page principale et sélectionner une autre activité pour la chiffrer également. Voici donc un autre type de poste. Vous avez donc votre page qui s'ouvre et quelques réunions. Cela vous donnera les détails de manière à avoir une meilleure idée de votre coût. Puisque cette présentation est bien sûr avec un certain temps, elle est limitée dans le temps, je vais donc passer à un autre module et à d'autres activités. Vous avez donc la feuille de route, le chiffrage, le coût de ces activités. Le module vous permet de filtrer les activités par intervention, par activité principale, par différents composants. Ensuite, vous avez le module du budget. Là, vous pouvez comparer les coûts calculés dans les modules précédents et comparer les coûts de vaccination au cours des 2 dernières années précédentes et voir quelles sont les différences par rapport aux années précédentes. Ce que l'on fait d'abord, c'est que vous saisissez vos budgets des années précédentes. Vous pouvez ensuite les mettre donc au regard et les comparer au regard des années à prévoir pour vos prévisions. Alors maintenant, le module de financement, il vous permet de saisir au niveau de l'activité d'où viendront vos financements, à savoir, est-ce qu'ils sont cofinancés par le pays ou par d'autres agences, d'autres institutions? Est-ce que l'on peut faire? Et également, c'est qu'au niveau de l'activité, vous pouvez fournir du financement au niveau annuel, année par année. Des expériences récentes que nous avons eues par rapport au financement, on s'est rendu compte que les données ne sont disponibles que pour 1 an ou 2. Elles seront rarement disponibles sur un plan quinquennal. Et donc, ces informations de financement au niveau de l'activité seront certainement faites de manière annuelle. Bien. Voici donc un visuel de la page de financement. Vous avez donc au, ni- un- au niveau des activités, cela surligne les activités en fonction de leur priorité, en fonction de leur importance. Ensuite, vous avez les informations relatives au financement, gouvernement national, sous-national ou régional. Euh, et donc, vous avez ces informations, Bleu Gavi. Ensuite, en dessous de cela, vous pouvez saisir, commencer à avoir des informations de rapport. Et si vous avez un rapport que vous pouvez imprimer en PDF, il y a donc des graphiques, des tableaux
qui sont donc auto-remplis par le système lorsque vous entrez des données. Assez intéressant également, le rapport lié au PEV. Vous avez un coût sur 5 ans au niveau des différents composants du PEV. Vous pouvez voir également avoir un rapport par feuille de route avec vos objectifs, les interventions principales. Et cela va vous permettre, lorsque vous êtes en pourparlers avec une agence gouvernementale, vous allez pouvoir avoir des données solides et pouvoir les montrer au gouvernement avec lesquels vous avez, vous avez affaire. Je sais que c'était un cours très, très rapide, vraiment, mais bien sûr, nous allons pouvoir bien sûr adapter en fonction du pays. À la fin de la présentation, vous allez recevoir les diapos pour vous permettre d'accéder à vos versions spécifiques par pays. Il y aura donc 2 versions, une avec une démonstration, avec des données avec lesquelles vous allez pouvoir vous exercer, et une autre version absolument vierge dans laquelle vous allez pouvoir commencer à entrer des données plus précises. Je vais m'arrêter là et je vais peut-être demander à mes collègues, ceux qui ont donc eu l'expérience de tester sur les terrains par pays. Alors peut-être, Sorab, merci de passer merci à la diapo suivante par rapport au pays. Nous allons vous présenter quelques expériences pays et nous aurons également les meilleures pratiques. L'année dernière, nous avons eu une bonne expérience. Déjà, bien sûr, c'était difficile par rapport au Covid, mais pour votre information, l'OMS s'intéresse, fait un suivi en fait au SNV. Il y a 9 pays qui ont été, qui font partie de cela. Et de nombreux autres pays vont rejoindre cette initiative à partir de 2022. 3 pays ont finalisé déjà leur SNV, le Cambodge, la Nouvelle-Guinée et la Tanzanie. Par rapport à l'Ouzbékistan et au Zimbabwe, il y a donc déjà un coût détaillé qui a été établi pour leur SNV, mais nous avons donc des experts au niveau international pour le Cambodge. Nous avons recruté un économiste spécifique pour ce projet. Alors, par rapport à ces pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Cambodge et la Tanzanie, ce sont les premiers pays qui ont développé leur SNV en 2021. Alors, c'était une phase pilée. Quels sont les résultats positifs? Beaucoup de parties prenantes, et notamment les provinces, ont participé au développement de la SNV et l'approche, la nouvelle approche, j'insiste sur le fait que c'est qui a été bien reçu par de nombreuses parties prenantes. Par rapport au Cambodge, comme vous le savez, et dans de nombreux autres pays, nous avons donc la planification portefeuille exhaustive, complète, qui a commencé. Et alors, les résultats plus difficiles à obtenir, en tout cas ce que nous avons pu voir en Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que ça a commencé très tard, beaucoup trop tard, pour pouvoir gérer de manière simultanée le budget et la stratégie. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus synchronisé. Dès que nous aurons la stratégie, nous pourrons passer aux opérations de coût. Il a été très difficile également d'accéder aux données financières pour le chiffrage du SNV, de la SNV. Et il faut s'adresser au ministère des Finances, au Trésor. Cela nous a pris 6 semaines pour le Cambodge, pour recueillir toutes ces informations. C'est la raison pour laquelle il faut commencer très vite et
Malheureusement, au Cambodge, nous n'avons pas publié des données finalisées. Ça a été fait ultérieurement. Et donc, c'est quelque chose qu'il nous faudrait pour chaque pays réfléchir pour avoir une planification qui soit bien faite. Et le MOH est très occupé également. C'est difficile de pouvoir avoir toutes ces activités mises en place et également au niveau d'un plan sur 5 ans. L'application d'Unisco, ça a eu quelques difficultés techniques, mais c'était la toute nouvelle version qui était celle d'août 2021. Merci de passer à la diapo suivante au Zimbabwe. Et un collègue nous a envoyé cette diapo. Nous avons vu qu'il est très pratique à utiliser. Le travail est encore en cours. Il nous faut du soutien technique encore pour voir qu'il n'est pas particulièrement facile de s'approprier l'outil en une seule fois. Donc, ce que je propose, c'est d'aider les pays. Le Zimbabwe a eu quelques difficultés techniques et Shahrul en parlera elle-même avec le cadre, notamment avec la feuille de travail. Et également, ce qui est important, il y a quelques cellules. Il y a la possibilité, la flexibilité de changer certaines cellules et il y en a certaines qui sont gelées et certains pays aimeraient pouvoir avoir accès à certaines cellules qui sont impossibles d'accès. Et ça a été mentionné dans la version démo, comme ça a été déjà mentionné. Vous avez donc votre version de démonstration et votre version vierge. Le Zimbabwe a également rapporté le fait qu'il y a eu quelques doublons et c'est un outil qui est en cours d'affinage. Cela fonctionne, mais n'hésitez pas à nous faire des retours. L'Ouzbékistan, c'est un pays difficile, comme de nombreux pays qui passent de transition des fonds Gavi et surtout par rapport à la collecte des données. Et c'est quelque chose, donc je dois souligner à quel est l'horizon pour les 5 ans à venir. Il y a une possibilité de s'intéresser aux 5 ans qui viennent et c'est également avoir des données financières au-delà de la première année, puisque la plupart des pays sont sur des budgets annuels. Ce n'est pas lié à l'outil. On parle de l'approche de chiffrage. Le panorama des coûts et des financements. Il nous faut réfléchir et vraiment le Cambodge a été très utile pour comprendre, pour vraiment tirer les leçons du Covid. Alors, il faudra peut-être parler davantage et comme Sora l'a dit pour d'autres pays, notamment pour certains pays, l'utilisation de Google est un véritable défi. Et il nous faut réfléchir et la plupart des pays utiliser Google Sheets, c'est facile, mais pas pour tous les pays. Et donc, il faut réfléchir, il faudra réfléchir à ce niveau-là, au niveau de l'UNICEF également. Et je vais terminer par l'Ouzbékistan et je vais donc peut-être laisser la parole à Charou. Donc, pardonnez-moi, ce n'est pas la bonne diapo. Il nous faut de l'assistance technique et nous insistons sur le fait que pas seulement que les pays n'ont pas forcément la capacité technique, mais parfois n'ont pas les capacités chronologiques. Par rapport aux lignes directrices, au niveau de l'expérience de l'Ouzbékistan, nous n'avions pas les lignes directrices, elles n'étaient pas encore disponibles. Charo, votre micro est fermé. Merci de bien vouloir l'ouvrir. Merci Laurent. Nous allons donc passer aux meilleures pratiques pour le traitement du coût du
de la SNV. Il nous faut la participation active de toutes les parties prenantes. C'est absolument essentiel. Il nous faut partager, échanger sur ces points. La SNV, c'est un processus intégré et exhaustif et le traitement des données. Et ensuite, une fois que vous avez cela, vous pouvez utiliser l'outil et vous pouvez vous en servir comme appui pour vos négociations. Et cela, ce n'est pas seulement une approche du coût et des coûts dérivés. Également, par rapport à cela, le processus de coût de la SNV, nous sommes au tout début du processus avec un cadre et donc les objectifs, les interventions, les activités à implémenter. Il faut vraiment travailler en synchronisation totale puisque c'est un processus dynamique avec des retours. Ce qu'il vous faut, c'est avoir une estimation de coût global, on va dire temporaire, puisque vous allez pouvoir avoir des interventions. Une fois que vous vous rendez compte que votre budget final est très, très élevé, comme cela a été le cas notamment avec le Cambodge, c'est un processus qui doit être par lequel nous devons avoir une véritable collaboration, des échanges, savoir quels sont les changements à apporter et pourquoi, parce qu'on travaille sur le coût de la SNV, ce qu'il a fallu changer au cours du processus. Les informations et les données financières sont absolument essentielles. Donc, il nous faut des sources de toutes sources sont les bienvenues, les ministères de la Santé, les ministères des Finances, le Trésor, le Gavi, l'OMS, l'UNICEF, etc. Il y a donc un économiste national qui devient votre expert puisqu'il va être essentiel pour la collecte de données. Et également, le soutien des experts internationaux est important et comme on a pu le voir avec des pays aux phases initiales, et ils vont pouvoir vous aider. Merci de passer à la diapo suivante. L'accessibilité et l'appropriation, nous en avons parlé. Vous avez donc, comme on l'a dit, des versions très, très spécifiques. L'application peut être partagée, mais il est possible qu'une personne soit la seule responsable d'entrer les données et ce à la fois. Au niveau de la confidentialité, ce sont des pays qui sont créés par pays. Donc, vous savez qui a procédé au changement quand et les versions démonstration sont là également pour pouvoir s'exercer. L'assistance technique et l'orientation, ça a été c'est fourni aux équipes de soutien NISCOST de manière détachée, de manière à distance. Le travail préparatoire est extrêmement important pour finaliser les coûts unitaires. Partout, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous commencez par faire cela, pas à pas. Il vous faut du travail coordonné. Le cadre et les dimensions sont en cours de finalisation par l'équipe centrale du Nice et par l'équipe setup. Il est possibilité également de travailler sur ces feuilles Excel de manière hors ligne, mais les informations doivent ensuite être copiées-collées dans l'outil. Les coûts partagés, nous en avons déjà parlé. C'est donc dans l'onglet dimension et on utiliser. Merci de passer à la diapo suivante. Les aspects techniques de l'utilisation de l'outil NISCOS. Merci. Si vous vous souvenez, il y avait la commande
Recall qui va vous permettre d'actualiser vos coûts. Alors, et donc, vous aviez eu le budget au cours des 2 dernières années. Il faut que vous le fassiez lorsque vous établissez votre programme parce que vous devez et il faut que les gouvernements puissent avoir le coût qui leur importe, qui leur est imputé. Ne supprimez pas les formules des cellules parce que les cellules ont besoin d'être, vous allez devoir voir vos cellules en jaune pour qu'elles soient actives. Merci, l'interprète vous est reconnaissante. Les pays ont tendance à utiliser davantage de catégories, plus de 3. Vous pouvez être innovant et utiliser de nouvelles là encore, par rapport au setup, vous avez une liste de ce qui est déjà mais vous pouvez ajouter des composants par pays qui sont pertinents pour vous, notamment s'il y a une supervision ou de la formation ou du conseil, tout ce que vous voulez ajouter dans ces catégories, elles sont modifiables. Et là encore, très important, les rapports sont disponibles au niveau de l'intervention et c'est très important que toutes les activités soient faites et de manière à ce que vous puissiez estimer les coûts et il faut donc mentionner tous les noms des vaccins, la mise en œuvre, etc., etc. J'en ai fini, donc je vais laisser la parole maintenant aux questions-réponses. Merci, merci Charles. Oui, j'ai déjà répondu à certaines questions déjà en ligne, mais certaines sont très importantes et j'étais savoir il y aura une version française. Oui, il y aura une version française et une version espagnole, mais ce que nous allons faire, c'est qu'il y aura des factions différentes. Il y aura une version française, espagnole et anglaise, mais nous attendons simplement d'avoir finalisé des petits points de détail. Oui, bien sûr, la réponse est oui, mais nous n'avons pas des versions françaises et espagnoles qui soient prêtes déjà à l'instant. Il y a des questions de Mayora qui aimerait avoir, peut-être, Charou, c'est peut-être à vous de répondre. Elle voudrait un exemple, par exemple, des coûts des ateliers au niveau national. Peut-être, je sais que vous l'avez fait dans l'outil. Merci de bien vouloir expliquer quelles sont les étapes à suivre pour les coûts d'atelier au niveau national. Alors, si vous chiffrez, merci Charou, peut-être que ce serait peut-être plus utile, au lieu d'expliquer, d'envoyer des exemples. Nous avons différents exemples et Mayura, vraiment, ce serait beaucoup plus utile que nous vous envoyions peut-être des exemples. Alors, Mayura, un autre. Quand on fait des ajustements sur l'outil, est-ce que cela se voit sur l'outil en général? Alors, je pense que oui, peut-être. Charou, est-ce que vous voulez être plus précise? Ou Sorab. Oui, tout est connecté à l'application. Par exemple, si vous changez le module de la feuille de route, va avoir un impact sur l'onglet des coûts, sur le financement. Oui, il y a une approche linéaire dans la conception de l'application de manière à ce que la toile de fond, que tous les aspects de la toile de fond soient vraiment interconnectés. Merci, merci Sorab. Également, encore une autre peut-être pour vous, encore une autre question sur RAM. Les dimensions, je crois que vous avez peut-être, il y a un contact avec la Côte d'Ivoire, c'est bien cela la question. Et comment est-ce qu'on peut ajouter une autre dimension par rapport à la programmation de la SNV au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, elle a quatre volets, mais l'outil n'en a que 3. Comment fait-on?
Par rapport à l'exemple de la Cambodge, nous avons eu le même défi. Il y avait donc 5 objectifs. Il y avait objectifs, stratégie, activités et tout cela était là. Bien sûr, nous n'avons pas mis les buts dans l'outil, mais nous avons ajouté, nous avons mis les stratégies, peuvent être placées sous la stratégie. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez répéter stratégie 2 fois, mais vous avez toujours vous avez des sous-divisions. Et ensuite, vous pouvez les mettre ensemble. Donc, c'est simplement possible. Il vous faut peut-être simplement répéter cela. Peut-être que je peux intervenir ici. Oui, on parle les possibilités d'avoir plus de 3 niveaux et ça, c'est peut-être sur une version suivante mais peut-être, c'est très moi, je ne ferai pas ce que vous disiez. C'est un peu, risqué et je pense que c'est peut-être, à prévoir dans une autre version, mais ne pas vraiment jouer. Cela simplifierait la vie, et ce pour tous les pays et par rapport à la Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire à l'instant. Nous sommes à votre disposition avec vos défis spécifiques, vos questions spécifiques et, et également la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà, j'ai déjà partagé l'expérience du Cambodge. Vous pouvez également, je peux vraiment partager, échanger avec vous. Vous pouvez regarder. Et également la même chose pour Mayora. On peut vous envoyer ce qui a été développé pour le Cambodge par rapport au coût. On a utilisé des feuilles Excel distinctes de manière à ne pas tout mélanger. Donc, il y a eu beaucoup de travail préparatoire, hein, à ce niveau-là. Oui, et ensuite, Igor a une question. Le Cameroun. Plus cet outil est utilisé et meilleur il va devenir. Mais il faut faire cela également en simultané. Nous espérons que 2022, il faut que de nombreux pays mettent à jour leur PPAC. Ensuite, vraiment, nous sommes à votre disposition. C'est bien sûr également une question de capacité, mais il faut que cet outil soit utilisé. N'hésitez pas, Igor. Vraiment, mettez-vous en contact avec nous et nous allons voir comment on peut vous aider. Et ensuite, il y a une question de Njari, comment avoir les pays spécifiques. Il n'y a en fait, chaque outil va se faire en fonction de vos besoins spécifiques par pays. C'est à vous de remplir vos informations. Il faut vraiment que vous puissiez chiffrer votre SNV. Et donc, votre SNV, bien sûr, est bien spécifique à votre pays. Nous vous aiderons à chiffrer ce qui va vous en coûter. Par exemple, si vous devez accroître votre couverture sur les bidonvilles urbains, etc., etc. C'est parce que les personnes qui vont travailler sur ces outils au niveau local vont avoir l'expérience de ce qui se passe chez eux. Et également, cette personne va travailler vraiment main dans la main, si je puis dire, avec l'équipe de développement de l'outil. Dans de nombreux pays, il y a beaucoup de calculs déjà faits sur la SNV. Donc, on a utilisé beaucoup de données déjà présentes. Les données du Gavi, de la Gavi, par exemple, oui. Il y a eu déjà beaucoup de calculs sur les activités qui sont très pertinentes par rapport à la SNV. Et bien sûr, ce sont des informations financières qui sont en général disponibles et je ne sais pas si la question a été répondue au niveau de l'outil vaccination. Oui, en fait, j'ai répondu à cette question par écrit.
Je l'ai écrite, oui, absolument. Savoir si c'était donc, hypothétique, oui, il faut que tout soit spécifique au pays et on peut parler qu'est-ce que c'est que quand pré-rempli? Je ne pense pas que les gens savent, ce que c'est que lorsque des données sont pré-remplies. Oui, dans le module, on peut spécifier les informations, les dépenses spécifiques, nationales. Là encore, les 3 niveaux spécifiques à votre pays, mais là encore, l'outil est ouvert. Il peut être bien sûr, adapté aux vos stratégies nationales de vaccination, c'est tout à fait possible. Il y a, mais c'est vraiment un outil très, très souple, très flexible et qui s'adapte parfaitement aux, stratégies nationales. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire voudrait, l'adresse votre adresse, mail? Vous allez tous recevoir les présentations, diapos. Comme je l'ai dit, rendez-vous sur la page immunizationeconomics.org. Vous allez pouvoir cliquer pour obtenir de l'aide. Vous pouvez nous écrire. L'adresse mail va être partagée dans la boîte de dialogue et également où là, peut-être, vous pouvez dire pas seulement les questions liées à l'outil Nice Cost et tout ce que nous avons également nous avons les équipes de l'OMS, mais nous avons également l'équipe de l'UNICEF. Nous pouvons partager avec vous les documents, les informations qui ont déjà été développées. Vous avez mon adresse mail dans la boîte de dialogue. Je peux vous fournir tout ce dont vous avez besoin, vous référer éventuellement à la personne la plus apte à vous répondre. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous en contact avec nous. Et s'il y a une question sur, la question sous-nationale, oui, également, l'outil peut être utilisé au niveau sous-national, régional ou voire départemental, par district, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire par pays, c'est au niveau des activités. S'il y a des activités au niveau sous-national, l'onglet «Dimensions» vous permet de choisir le niveau d'intervention, que ce soit le niveau, sous-national, régional, départemental, et cetera. Ou on peut également avoir un outil par, intervention sous-nationale. C'est vrai qu'on parle de stratégie nationale, donc tous les niveaux, nationaux. Donc si, pour le Nigeria, si vous avez des, stratégies spécifiques au niveau des États, oui, ça peut être, fait également au niveau, heu, national, régional. Les Philippines, ça a été fait. Donc nous avons déjà, et cela a été déjà fait pour notamment les grandes provinces. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, nous pouvons vous répondre. Nous sommes parfaitement, dans les, clous par rapport à notre, chronologie. Ah, il y a une dernière question et il demande si l'application peut être liée à pour calculer l'impact au niveau de la mortalité. Alors ça, c'est une grosse tâche pour pouvoir lier cela aux données de la mortalité et est-ce que je ne dirais pas que notre application peut être en relation directe. De manière à faire cela, il faudrait vraiment réfléchir à votre stratégie. Qu'est-ce qui est nouveau dans notre stratégie? Vous pouvez dire ce qui est nouveau. Donc, si c'est nouveau, qu'il y a un nouveau vaccin, par exemple, et vous voulez savoir combien de liés pardonnez-moi, combien de morts peuvent être évitées grâce à cette campagne de vaccination. Donc, il va falloir utiliser un modèle mathématique pour ce faire, également pour accroître, votre couverture. Ça, c'est un petit peu, difficile à faire. Alors, j'ai vraiment travaillé extensivement sur la question. Donc si, vous voulez, je pourrais vous donner des,
des informations spécifiques, mais vraiment, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous en relation avec moi. Et vraiment, j'ai l'expertise en la matière. Ibrahim, n'hésitez pas. J'ai des questions. Il y a également une question à laquelle il faut répondre. Merci. Euh, Est-ce que cet outil est lié à List ou Equist? Non, il ne l'est pas. Donc, nous sommes dans les temps. Nous allons donc conclure ce webinaire. Merci infiniment à vous tous. C'était très, très informatif. Je vais donc envoyer un mail de récap avec tous les mails. S'il y a des questions, ils pourront vous serez facilement joignable. Merci infiniment à tous nos participants, nos panélistes pour leur dévouement, pour leur temps. Nous allons également vous envoyer le lien de l'enregistrement et des diapos probablement la semaine prochaine. Elles seront également disponibles sur Net 21. Si vous avez des questions spécifiques à adresser à nos panélistes, vous pouvez nous rejoindre également à la séance de jeudi. Je vous enverrai également les mails de nos panélistes si vous souhaitez les contacter. Donc, même séance en jeudi à la même heure. Nous aurons de l'interprétation également disponible en français et en espagnol. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et merci à tous. Au revoir. Merci.